Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette seconde vidéo sur la trigonométrie. Je tenais à commencer cette vidéo par quelque chose qui n'est pas vraiment au programme, mais qui me semble vraiment important. J'aimerais vous donner une première idée de ce que sont les radians. Donc, si je prends mon cercle trigonométrique, mon cercle de rayon 1 orienté dans le sens direct, j'ai un angle au centre de 360 degrés. Eh bien, on va dire que 360 degrés sont égaux à 2 pieds radians. Ce qui revient à dire donc que pi radians sont égaux à 180 degrés. Les radians sont donc une nouvelle unité d'angle, c'est même l'unité d'angle au système international. Jusque-là, vous ne connaissiez que les degrés, bien maintenant vous connaissez les radians, qui sont une unité plus naturelle et qui permettent de grandement simplifier les calculs quand on utilise les fonctions trigonométriques. Autre avantage des radians, quand je prends mon cercle trigonométrique, quand je prends par exemple le point associé au nombre réel pi sur 3, j'ai un angle de pi sur 3 radians. Je peux directement lire l'angle. Si je prends le point associé au nombre réel 5pi sur 6, j'ai 5pi sur 6 radians, etc., etc. Voilà, revenons maintenant à quelque chose qui est bel et bien au programme de seconde, le cosinus et le sinus d'un nombre. Si je prends mon cercle trigonométrique, si je prends un point associé à un nombre réel, eh bien, je définis le cosinus comme l'abscisse de ce point, tandis que le sinus est défini comme l'ordonnée de ce point. Par exemple, si je prends le point associé au nombre réel pi sur 2, j'ai cosinus pi sur 2 égale 0, et sinus pi sur 2 égale 1. Deuxième exemple, si je prends le nombre pi sur 3, j'ai cosinus pi sur 3 égale 1 demi. Sinus pi sur 3, lui, est un nombre compris entre 0,5 et 1. On démontrera que c'est exactement racine carrée de 3 sur 2. Dernier exemple, si je prends le nombre 5pi sur 4, je remarque que le cosinus de 5pi sur 4 est compris entre moins 0,5 et moins 1. Pareil là encore, on démontrera que c'est exactement moins racine carrée de 2 sur 2. Et de même pour le sinus. Lui aussi est égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Voilà, et donc à partir de là, je peux en déduire ce qu'on appelle les valeurs remarquables. Les valeurs que j'ai résumées dans ce tableau ici, les valeurs qui reviennent très souvent. C'est pourquoi il est très important de connaître ce tableau par cœur. Vous voyez que les nombres qui reviennent sont toujours les mêmes. 0, 1, 1 demi, racine carrée de 3 sur 2, racine carrée de 2 sur 2. Il est très important de connaître ce tableau par cœur. Ces valeurs reviennent vraiment très souvent. Et on peut donc déduire quelques propriétés sur le cosinus et le sinus d'un nombre. Première propriété, je remarque que le cosinus d'un nombre est toujours compris entre moins 1 et 1. De même pour le sinus d'un nombre, toujours compris lui aussi entre moins 1 et 1. Troisième propriété, le cosinus d'un nombre au carré plus le sinus de ce même nombre au carré est égal à 1. Pourquoi? Eh bien ça, c'est ni plus ni moins que l'égalité de Pythagore dans ce triangle rectangle là. J'ai cosinus au carré plus sinus au carré égale 1 au carré, c'est-à-dire 1. Et dernière propriété que vous avez vue au collège, la tangente d'un nombre est égale au sinus de ce nombre divisé par le cosinus de ce nombre. En parlant de collège, quand vous avez défini ce qu'est le cosinus et le sinus d'un angle aigu, on est exactement en train de faire la même chose ici. Par exemple, si je prends un point M associé à un nombre x entre 0 et pi sur 2, donc le cosinus de cet angle IOM est égal au côté adjacent divisé par hypoténuse, côté adjacent c'est-à-dire cosinus x divisé par 1, et je retrouve donc le cosinus que l'on a défini cette année. De même pour le sinus. Voilà pour tout ce qu'il y a à savoir sur la trigonométrie en seconde. Merci et à bientôt.